dans l'information en général, le premier objectif, c'est un objectif attendu. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que tu as le titre de la séance en elle-même qui va nous donner une idée un peu sur l'objet de la formation, du contenu. Et après, tu as l'objectif général. L'objectif général, on va utiliser systématiquement, tu sais, la notion de ce qu'à l'issue de la séance, les stagiaires auront la capacité de, tu vois. Donc, par exemple, ta séance est une séance qui est en lien avec donc la communication, donc l'échange avec la- plutôt la relation client, c'est ça, hein, ce que j'ai compris. Donc, le premier objectif, voilà, c'est l'objectif général. Donc, t'as besoin vraiment d'atteindre cet attendu, si on peut dire les choses. Alors, si tu veux ne pas passer à côté, il est préférable de smarter, tu sais, smarter ton évaluation, c'est-à-dire te poser la question est-ce qu'elle est spécifique, dans le cas oui, si elle est mesurable, donc tu dois affecter une valeur de mesure à ton objectif général pour que tu puisses derrière l'évaluer. D'ailleurs, tu vas te dire quelles sont les valeurs et les indicateurs que je vais mettre en place pour pouvoir confirmer que les stagiaires ont bien compris si c'est du savoir ou est-ce qu'ils ont bien fait si c'est du savoir-faire, par exemple, l'activité ou les activités ou les quiz que tu auras mis en place. Après, le deuxième objectif dans la formation, c'est ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques. Hein, les objectifs pédagogiques. Dans les objectifs pédagogiques, on va utiliser surtout, tu sais, euh, on va utiliser la taxonomie de Bloom, c'est-à-dire c'est la taxonomie d'objectifs d'apprentissage avec systématiquement des verbes d'action. Des verbes d'action. Alors, ces verbes d'action viennent d'où? D'abord, il faut définir ce que c'est une compétence, parce que tu es dans la formation professionnelle. Donc, par défaut, ce que tu vas transférer aux autres, c'est une compétence. Alors, la compétence, il y a plusieurs définitions à la compétence, mais on va tout simplement s'arrêter sur une définition simple pour dire que la compétence, c'est la combinaison. Alors, c'est pas la somme. Hein, tu vois, j'aurais pu dire la somme du savoir-faire et du savoir-être chez un individu, mais j'aurais pu dire aussi c'est une combinaison. Pourquoi combiner? Parce que selon la relation qu'on a avec un objet, on va pouvoir aller chercher du savoir parce que j'ai pas besoin de savoir-faire où je vais plutôt chercher du savoir-faire parce que je connais, je sais, donc je vais plutôt faire. Après, il y a la famille du savoir-être. Donc, la taxonomie de Bloom, donc de Benjamin Bloom, va t'aider à réviser. Bon, celle-là, c'est la pyramide, elle a été révisée par Cratwall en 2002, donc c'est assez récent pour être utile pour cibler un niveau d'apprentissage du type cognitif. C'est-à-dire que les objectifs pédagogiques, c'est d'abord des paliers cognitifs. Donc ces paliers, tu les vois, hein, on les voit ensemble, puisque on va avoir le premier palier, c'est mémoriser, se rappeler. Puis l'objectif, c'est de comprendre. Une fois que j'ai compris qu'est-ce que je mets en application, puis j'analyse. Tu vois. Et une fois que j'ai analysé, qu'est-ce que je fais? J'évalue et je peux créer. Tu vois, je peux créer maintenant parce que je suis autonome. Euh, donc, ça, c'est une chose. Et si tu regardes un peu, euh, tu vas avoir, euh, alors j'ai mis un autre type, donc le type affectif, qui est la réception, la valorisation et l'adaptation. Alors, à quoi ça sert aussi la pyramide de, de Bloom? C'est que elle va t'aider surtout aussi sur la progression pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas attaquer le guide pédagogique, alors il y en a qui appellent ça le guide pédagogique, le syllabus, le scénario, tout ce qui s'ensuit, d'accord? Donc, euh,
ça va t'aider afin d'atteindre tes objectifs pédagogiques, c'est de progresser. C'est-à-dire que tu vas pas leur balancer, par exemple, un savoir-faire alors qu'ils connaissent pas. Pour donner un exemple concret, tu vas pas balancer, par exemple, des opérations de multiplication, des soustractions, alors qu'ils connaissent même pas les chiffres, tu vois. C'est une métaphore, mais c'est l'idée de comprendre, c'est que tu vas pas les éjecter sur un savoir-faire alors qu'ils ne savent pas. Donc, ça veut dire que ton guide et ton guide pédagogique doit être une progression qui va amener à atteindre l'objectif général. D'accord? Alors, comment, puisque tu as défini 3 objectifs ou 2 objectifs lors d'une séance de 3 heures, par exemple, de 4 heures. Donc, ça veut dire que chaque étape va avoir un objectif défini que tu vas atteindre. Et on va finir par définir ce que c'est un objectif pédagogique. Si tu veux, un objectif pédagogique, c'est tout simplement dans quelle situation le formateur va mettre les apprenants afin qu'ils atteignent l'objectif que tu as mis en place. Alors pour cela, dans les objectifs pédagogiques, soit tu vas utiliser consciemment des verbes d'action de savoir, ou de savoir-faire, ou de savoir-être. Donc là, c'est un beau tableau parce que ça veut dire que quand tu as utilisé adapter, agencer, anticiper, arranger, assembler, combiner, commenter, ça, on est sur l'aspect créé. D'accord? Alors, il y a un autre tableau aussi où on va les classer par savoir, savoir-faire et savoir-être. Tu vois? Donc après, tu as évalué, analysé, puis tu as appliqué. Donc appliquer, si tu veux, si tu regardes un peu, appliquer, là, on est plutôt dans le savoir-faire, mise en application. Eh ben, on va utiliser tous ces verbes d'action. Par exemple, administrer, appliquer, assembler, calculer, catégoriser, tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc, c'est un document que je vais partager, si tu veux. Et je voulais tout simplement t'aiguiller un peu sur cette partie, mais il faut toujours être simple. Comme je t'ai dit, il y a 2 objectifs, l'objectif général et les objectifs pédagogiques. 2, se baser toujours sur l'objectif général, le smarter pour pouvoir l'évaluer derrière. 2, les objectifs pédagogiques, c'est dans quelle situation tu vas les mettre afin qu'ils atteignent l'objectif pédagogique, dont tu as utilisé des verbes d'action, savoir, savoir-faire ou savoir-être, et derrière, les évaluer, soit avec une évaluation sommative ou une évaluation tout simplement